Radio Côte d'Amour. L'après-match. Premier invité de cet après-match, il tire vraiment la tête des mauvais jours. C'est le président de l'association, la nouvelle association de supporters ANS Active Nantes Supports, Dimitri Safré, qui va être notre fil rouge dans cet après-match. Bonsoir Dimitri. Salut Anthony. Bon, très déçu. Hein. Oui, très déçu. Qu'est-ce qui s'est passé là? je sais pas. J'étais en tribunaire, donc il y avait 2-1, il restait 20 secondes. Je quitte le coperdre avec qui j'étais pour dire c'est bon, il reste 20 secondes, j'ai le temps de descendre, ça va se faire. Et là, je baisse la tête pour descendre l'escalier et quand je la lève, je vois la balle au fond des filets et tout le monde qui dit qu'est-ce qui s'est passé et je comprends pas, donc je continue mon chemin parce que c'est fini. Parce que Nantes avait repris l'avantage, on voit. C'est vraiment la défaite qui fait le plus mal quasiment depuis le début de saison. Hein. Oui, elle arrive. Enfin, la défaite, non. Oui, Nantes a pris un point quand même. C'est ça qui est fou, on a vraiment l'impression qu'on a perdu alors qu'on a quand même pris un point, ce qui est pas mal vu la série qu'on faisait. Mais c'est vrai que c'est la série, rien que le scénario, c'est-à-dire que moi j'étais en tribune, on a vu un blessé au moment du corner et du but. J'ai vu que c'était Djilo Bodji, il est sorti, il a voulu rentrer, même s'il était à nuit, je me suis dit il va vouloir rentrer parce qu'il y a le corner derrière, ça va être compliqué. Lanois le refuse qu'il rentre, je fais oh là là c'est bon, ça va être compliqué, ça va être le premier corner sans Djilo Bodji depuis une éternité et but derrière. Il était bien tiré ce corner, beau, comme tous les coups de pied arrêtés ce soir côté d'Ajaccio, qui a joué le jeu Ajaccio, hein, qui n'avait pas le visage d'une équipe qui est lanterne rouge avec seulement 14 points 15 maintenant. Hein. Oui, mais sans être forcément non plus dangereux. Franchement, j'ai pas vu d'occasion franche, voilà, à part à la fin, parce qu'on a commencé à reculer, parce qu'on gagnait 2-1, effectivement on a un peu reculé, mais j'ai pas trouvé Ajaccio non plus transcendant, capable de faire la différence sur une seule chose. Quoi. Dimitri Safré, notre premier invité dans cet après-match, le président des ANS Active Nantes Supports, un petit Nantais, 5 pour les Corses, 5 tirs cadrés, il y en a vu que 2 sur les 3 derniers matchs, Dimitri. Ça c'est rassurant un petit peu. Oui, non mais c'est rassurant, il y a des bonnes intentions, on sentait que les joueurs avaient vraiment envie de frapper cette fois-ci, donc c'était très bien. Le président d'une autre association de supporters toute récente, les Active Nantes Supports, Dimitri Safré qui nous accompagne pour cet après-match. Tiens, un petit mot sur l'association, ça grimpe les adhésions. Oui, ça grimpe. Bon là, on a bouclé parce que on prépare déjà finalement la prochaine saison, hein, qu'on espère en Ligue 1 quand même. Et donc voilà, on stabilise tout, on s'occupe de nos adhérents. Voilà, on organise des activités. Là, il y a eu un restaurant il n'y a pas longtemps avec nos adhérents. On prépare le tournoi de fin d'année entre les supporters organisé par la Brigade Loire d'ailleurs cette année exceptionnellement. Donc les 15 ans de la Brigade. Voilà, exactement. Ils organisent. Il y a ça qui va être organisé. C'est sympa, c'est fin mai. C'est toujours sympa de voir les autres associations. Et on rappelle que Active Nantes Supports, les ANS, c'est les anciens Anonymous voilà, sur Internet. Et c'est une association qui n'est pas présente physiquement au stade. Il n'y a pas un groupe de supporters. Hein, c'est vraiment sur les. Principalement. On ne veut pas revendiquer un COP. Les gens vont où ils veulent. Bon, c'est vrai qu'il y a une grosse communauté en Tribune Noire. À l'intérieur, j'étais sur le parking, on est 30-40, mais on n'est pas un COP, même s'il y en a qui aimeraient, c'est pas du tout le but. Ou si on l'est en tout cas et on le devient, ça sera pas forcément dans le cadre de la sauce, enfin c'est pas la sauce qui prétendra ça, c'est les suiveurs qui voudront peut-être faire une petite page pour un soutien pour quelqu'un, mais ça sera vraiment indépendant de l'association. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Active Nantes Supports, ANS, vous cherchez sur internet, vous trouvez facilement la page Facebook, il y a un compte Twitter et on est sur le site internet. Et on est sur le site du club aussi, parce qu'on est une association officielle, donc comme la Brigade Loire et ANC, etc. On est dans la liste, vous pouvez nous trouver, avoir quelques infos sur ce qu'on fait. Dimitri Safré, le président donc, des supporters ANS. La fin de saison, elle s'annonce vraiment des plus compliquées. On peut dire que Nantes est malade maintenant. Hein. Oui, mais bon. Vous savez, vous parlez à un supporter atypique, ça fait, je suis un peu un geek du SC Nantes statisticien, je m'amuse à relever un peu ce qui se passe chaque saison et je pourrais en faire un bouquin et c'est vrai que ça fait quand même 4-5 ans, il se passe exactement la même chose, c'est cyclique à cette même période, il y a plusieurs faits qui fait qu'on se retrouve malade, même l'an dernier, ok, on est monté, donc les gens ont un peu oublié avec l'euphorie, on est monté en Ligue 1, c'était le principal, mais on avait quand même pris cher, on a quand même, l'affaire Bangoura, quand on a été sanctionné, c'était bien en février l'an dernier, il y a un an, on a vu des blessures à répétition, Vertou qui était blessé, Sitchero en sélection qui s'était blessé, Djordjevic impossible de venir à Dijon parce que retenu en sélection serbe, ça s'accumule et bon voilà, on avait pas mal d'avance, on a pu monter et là c'est pareil, heureusement qu'on a fait que les joueurs ont fait une superbe première partie de saison, sinon on serait vraiment au plus bas. Faut dire qu'on nous a retiré, on a retiré 3 points au FC Nantes, 32 plus 3 ça fait 35. Alors, ce qui va descendre Dimitri, là quand on fait le point, on peut faire le point. Nantes 15e 32 points, ex-aequo avec Guingamp hein, d'ailleurs 32 points, Rennes 16e 31 points, Évian 17e 30 points, Valenciennes 25 points, Sochaux 22 points, Ajaccio 15 points. Ajaccio c'est cuit hein.
Oui, non, mais je pense que c'est les trois qui vont descendre. Normalement, ça devrait être ces trois-là, puisque quand même, on en est maintenant à la 28e journée. Il n'y en a aucun de ces trois-là qui a réussi à faire une série. Alors oui, il y aura le Money Time et tout, mais on les voit. Voilà, Sochaux a gagné la dernière fois à domicile. Ouais, match très ouvert, hein, Dimitri Safré. Hein. Oui, non, c'était surprenant. En même temps, on peut s'y attendre. Voilà, Ajaccio est pratiquement condamné. Autant qu'il se fasse plaisir. Enfin, on est footballeur. On joue une heure et demie. On a envie de se faire plaisir. Donc ça faisait plaisir de ne pas avoir 10 personnes derrière à attendre, parce qu'on a vu des clubs qui ont fait ça en Ligue 2, surtout l'an dernier. Il y avait des clubs qui étaient relégués, le Gazélec et tout, ils venaient à 10 derrière. C'est horrible de dire mais faites-vous plaisir les gars. Ils se sont fait plaisir les Corses, et on a vu de la joie en fin de match lorsque Diarra a égalisé. Là c'est un petit mot sur l'arbitrage, parce que je sais que ça vous touche beaucoup. Le but ajaxien là, à la 92e minute, on l'a revu tout à l'heure, il y a position de hors-jeu sur la passe décisive. Ça vous agace? Nantes est vraiment désavantagé depuis le début de saison? Mais oui, mais pas que depuis le début de saison, depuis très longtemps. Ça fait partie de ces clubs-là qui n'ont pas vraiment de position, de lobbying au niveau des instances, et donc c'est plus facile de faire. C'est inconscient, il n'y a pas de corruption ou quoi que ce soit, parce que dès qu'on parle arbitrage, j'ai l'impression que les gens me disent qu'on parle d'anti-arbitrage ou pro-parisien ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que naturellement, un arbitre, s'il y a faute sur la table dans la surface, il va plus facilement siffler, alors que si c'est Georgie, tu vas dire oui, là on a rajouté. Et c'est pas que depuis la saison, ça fait depuis. Moi je tiens les comptes. Je tiens les comptes, et depuis la saison 2009, Nantes repart largement défavorable, même si de manière objective, de manière vraiment objective. Récemment, il y a eu quand même des situations en faveur du FC Nantes, hein, des coups de sifflet donnés en faveur, ou des pénaltys non sifflés notamment. Oui. D'ailleurs, c'est drôle, c'est du côté des Lions notamment. Oui, mais il y avait l'arbitre là. C'est impossible de juger l'arbitrage de M. Valera sur ce match-là, parce que dans tous les sens, il y a eu des erreurs. Donc c'est dur de dire avantageux ou désavantageux. Finalement, le match dont on est le plus arbitré, ça qui est fou, c'est Rennes, alors qu'on en a pris 3. C'est le match où on a été avantagé. Rio doit peut-être se faire expulser. Enfin, c'était une catastrophe, et on avait été avantagé. Donc mais c'est pour me dire à quel point on est au fond du trou. Hein. C'est même avantagé, on n'y arrivait pas. Dimitri, petite question piège. Qui a touché le plus de ballons ce soir côté nantais? J'aurais dit peut-être, je trouve que Birama Touré avait l'air vraiment au four au moulin, quoi. Donc, erreur, Dimitri. C'est Issa Sissoko qui a touché le plus de ballons. 69 ballons touchés dans cette partie, 75% de passes réussies pour le latéral droit qui a fait un bon match. Ça a penché complètement à droite. Vu de la tribune, c'était impressionnant. C'est vrai que d'ailleurs Rio ne dégageait que à droite. Vigneault était un peu tout seul. Et puis la défense centrale, Kofi Gigi, 27 ballons seulement négociés dans cette partie, auteur d'une bonne première mi-temps. Malheureusement, sa prestation entachée, la dernière, le but de l'égalisation. C'est ça qui est triste, parce que moi je l'ai trouvé vraiment bien, enfin vraiment rassurant, même Lucado, hein, parce que tout le monde dit ouais, il a été formé à Reims à ce poste-là et tout. Ça fait quand même 1 an et demi qu'il joue maintenant milieu défensif, et là il faut changer de style quand on joue à ce poste-là maintenant. Et je trouve qu'il a vraiment tenu la baraque, alors que l'équipe est pas très bien, quoi. Vous partagez l'analyse très très rapide, je crois que ça durait 12 secondes, de Michel Derzakarian? Une partie, oui, il a raison sur quelques faits, effectivement, il a raison, c'est le coach, il faut être sévère. Après, il y a aussi ce qui m'embête, c'est que voilà, si l'arbitrage vidéo existait, on prend la bobine, ça, voilà, il y a eu but, le FC Nantes dit non, on veut revoir la vidéo, c'est comme un but sur la ligne, on prend la vidéo, il n'y a pas but, c'est fini, l'arbitre siffle après, on a gagné 2-1, c'est la folie, tout le monde fait la fête, on est sauvé pratiquement, le coach change de discours, et là sur un fait de jeu majeur, ça change tout, c'est ça qui est fou, le football se joue à rien, surtout en France. L'erreur elle est quand même là, l'erreur d'inattention, malgré la situation de hors-jeu. Ah oui, complètement, mais j'ai pas vu l'action en fait, concrètement je sais pas quand il est hors-jeu, qui c'est qui couvre, qui c'est qui est à côté du joueur le plus proche, à côté de Diarra. C'est Gigi, je crois. Oui, voilà, mais s'il a super bien joué le coup et qu'il l'a mis hors-jeu et qu'il est hors-jeu, il faut siffler hors-jeu, c'est tout. C'est comme dire que si la Cassette a marqué et qu'il est hors-jeu, c'est la faute du défenseur qui se jette pas assez. Oui, mais si la Cassette est déjà devant, il y a but, oui, ça s'appelle hors-jeu. On en parlait hors antenne à l'instant, Nantes a vraiment eu peur en fin de partie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, on dit que Nantes a reculé, a eu peur, mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas mené au score, ça fait combien de temps qu'on n'a pas mis de but, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été en position, personnellement moi je fais du foot, et parfois quand ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné et qu'on se met à gagner, on stresse parce qu'on n'est pas souvent dans cette position là, et là je pense que les joueurs, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été menés, il y a quand même une pression, de toute façon c'est très fragile, on a eu un début d'année 2014 catastrophique, que ce soit sur le plan sportif ou extra sportif, c'est des êtres humains, on le répète assez quand les arbitres se trompent, c'est des êtres humains, nos joueurs aussi c'est des êtres humains, je suis désolé, moi je suis joueur de foot au FC Nantes,
il y a de quoi péter un câble aujourd'hui. L'apport de Djordjevic très intéressant dans cette partie. On l'a vu vraiment non seulement dans le but forcément, mais bien avant, il pèse sur les défenses. Ouais, il stresse, on voit, il stresse les défenseurs, il les fait jouer plus vite et ça fait qu'ils ont plus de mal, ils doivent s'écarter et comme c'est Ajaccio quand même en face et d'autres équipes aussi qui n'ont pas non plus un super niveau comme nous, il y a des erreurs et on peut faire un pressing et récupérer le ballon plus haut. Et c'est vrai que sans Djordjevic, on savait que ça allait être compliqué. Il y a Fernando qui est un peu en même style mais il est un peu plus lent et il est un peu plus grillé rapidement alors que Djordjevic on a l'impression qu'il peut faire ça pendant 3 heures, courir après un défenseur pour l'embêter, même s'il est à 40 mètres il se dit j'y vais, je branche la locomotive et j'y vais. Et Valenciennes, donc on vous le disait, a gagné ce soir face à Rennes de Buzyn. Valenciennes revient à 7 points du FC Nantes. Est-ce qu'il y a lieu d'être inquiet, Dimitri Safré? On va dire oui et non parce que il y a aucun club derrière qui arrive à faire des séries. Voilà, c'est-à-dire que bon, ce qui me fait peur, c'est le match contre Valenciennes. Ça ressemble un peu à celui de 2000-2009 où on l'attendait aussi et on s'était planté. Mais certainement, derrière, il y a personne qui arrive à faire de séries. Ils ont des moyennes de points récupérés par match horribles. Sochaux, voilà, gagne à domicile, c'est vrai, mais ils se mettent à perdre à l'extérieur. Valenciennes, ils ont perdu encore à l'extérieur. Là, ils ont gagné à domicile. Bon, il y a Evian qui a fait une petite série, mais c'est très petit et Nantes, ça peut repartir très vite, même si c'est mal engagé. Et moi je n'oublie pas, parce que nous on a fait des articles dessus, l'affaire Touré, désolé, ok le club était en tort, mais malheureusement la FFF est encore plus en tort, donc normalement on doit récupérer 3 points. Et si jamais le FC Nantes doit descendre et que les points donc sont pas réattribués et qu'on gagne plus tard, là il y aura vraiment un petit bordel, parce qu'il faudra réintégrer le FC Nantes et 21 clubs, bonjour la LFP, donc si j'étais eux je pense qu'il faudrait rendre les points. La décision devrait tomber sans doute au printemps, peut-être au mois d'avril, le tribunal administratif. Et l'avocat l'a confirmé encore récemment, il se dit très très confiant. Forcément, il a gagné. S'il n'a pas gagné, c'est que malheureusement il y a un souci de justice. Exactement. Bon, ça arrive, on a à faire ça tous les jours. Mais il va falloir passer ce mois de mars et surtout ce mois d'avril. Oui, il va falloir bien regarder ce qu'on fait et regarder surtout. Je pense qu'il faut commencer à regarder aussi le calendrier des adversaires parce que voilà, on sait que le FC Nantes est capable du meilleur comme du pire. Il y a des coups du sort. Voilà, le scénario de ce soir, c'est typiquement le scénario dont on pouvait s'attendre, c'est-à-dire voilà, Djordjevic revient et tout, mais le club est quand même. Le FC Nantes est une bête blessée, donc on savait que tout est fragile, que finalement le match nul était plausible. Bon, le scénario nous embête un peu parce qu'on a l'impression qu'on avait gagné avant la fin du match, mais effectivement il faut regarder un peu nos adversaires, voir leur calendrier, mais je pense qu'ils ont le même que nous, c'est ça qui fait qu'on peut se dire qu'on est sauvé, c'est que globalement il n'y a aucun autre adversaire ou au moins 2 qui peuvent avoir un calendrier plus facile. Il faudra pas 40 points ou 43 points pour se maintenir cette année. C'est fini parce que maintenant il y a des équipes qui sont vraiment très très faibles, où il y a au contraire une homogénéité des équipes qui fait qu'elles n'arrivent pas à faire de série, donc 40 points avant. Quand Nantes était descendu la dernière fois qu'on a été en Ligue 1 2008-2009, effectivement il faut toujours 40-42 points parce qu'il y avait toujours une ou 2 équipes qui craquaient, mais le reste était quand même assez haut au niveau. Maintenant c'est faible, on voit bien tout le monde arrive à battre tout le monde tout le temps, il n'y a pas de série. C'est pour ça que le FC Nantes d'ailleurs a réussi à décoller rapidement, tout le monde était surpris de voir le FC Nantes. Non, le FC Nantes c'était pas surprenant de voir le FC Nantes si haut, ils étaient bien en place et tout, faire une petite série, on est rapidement au top. Bon là on est rapidement aussi en bas avec tout ce qu'on a pris, les mauvais résultats plus l'affaire Touré qui nous a aussi enlevé 3 points, donc c'est vrai que ça peut aller très vite dans les deux sens, on peut très bien finir 10e. Décidément Dimitri Safré, on est dans une période noire côté FC Nantes, les 3 points en moins, la série noire au niveau sportif, l'interdiction de recrutement, Papic Lobotti sans doute le meilleur Nantais cette saison avec Philippe Djordjevic out peut-être pour plusieurs semaines. C'est ça, c'est typiquement sale période. Ouais, c'est ça. En fait c'est cyclique, enfin, c'est un mal chronique en fait, ça fait ça depuis plusieurs années. Ça commence toujours avec un acharnement au niveau de l'arbitrage, donc ça met. Non mais c'est vrai. Il lâche pas, Dimitri. Non, je lâcherai pas parce que les gens nous attaquent là-dessus parce qu'ils pensent qu'on se fait des films, mais on a les preuves et on va les diffuser et les gens vont se réveiller. On va leur montrer les vrais faits qu'ils ont sûrement oubliés. On va faire ah oui c'est vrai, ça on l'avait. En plus on a les preuves, on va récupérer toutes les vidéos et on va rigoler. Donc en fait ce qui se passe c'est acharnement de l'arbitrage, donc les joueurs en prennent un coup. Après des faits extrasportifs où on s'y attend pas, un joueur qui peut pas venir, ce qu'il est en sélection, des problèmes de club aussi, le club est aussi responsable dans sa gestion sur certains, comme tout club, des fois il y a des erreurs de fait, et puis alors après c'est le pompon, c'est les blessés et les suspendus, et c'est toujours les plus importants. Et quand j'ai vu Gillo Poggi, j'ai vu qu'il reviendrait pas, j'étais avec le Coperd, il y a eu un corner pour nous, je l'ai cherché et je l'ai vu dans le rond central, je fais ok il va sortir, il pouvait même pas, c'est-à-dire qu'il pouvait même pas sauter pour prendre le ballon, il s'économise pour sauver les meubles, mais il va sortir et je pense que ça va être malheureusement une mauvaise nouvelle et on va le perdre dans une. C'est toujours pareil, on perd les meilleurs éléments. Djordjevic on l'a perdu, c'était pas de blessure, mais c'est bon là c'est de sa faute, c'est vrai il a pas à se s'en prendre un arbitre, mais pourquoi il s'en est pris? Parce qu'il y a
grogner qui finit le match. Enfin, c'est toujours pareil. On est trop naïf, on s'emporte trop et on n'est pas assez, je sais pas. Il y a Dimitri, quelque chose qui va pas. vous parliez un instant du COP Erdre, qui est en pleine renaissance, la tribune Erdre. Oui, globalement. vraiment, c'est super ce qu'ils font. Moi, j'étais avec eux justement parce que quand on a lancé l'association, eux, ils étaient en train de lancer aussi leur COP et tout. Et je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de courage, ils font ce qu'ils peuvent parce que les résultats sont beaucoup moins présents et ça pourrait vite se désagréger. Déjà, l'ambiance quand même diminue pas mal. Nous qui sommes nés sur les réseaux sociaux, on voit que c'est en train de pas mal s'apaiser. L'euphorie retombe un peu. Et eux, ils sont là, ils lâchent pas. Voilà, là, ils nous ont offert des écharpes pour nos. Voilà, on est partenaire avec eux. Ils nous ont offert des écharpes pour nos activités qu'on va faire. On organise un concours de pronostics, on va faire un tournoi, on va refaire des tournois FIFA, futsal. On a plein d'activités à proposer à nos adhérents. Et ils nous ont offert de superbes écharpes. Et c'est beau ce qu'ils font. Voilà, ils présentent plein de choses à faire. Ils essayent de grossir. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas facile d'animer cette tribune-là qui est, c'est vrai, familiale, numérotée. Donc voilà. Mais bon, ils sont très bien insérés. Ça se passe de mieux en mieux. On fait il y a les choses qui sont faites pour que ça devienne un bon petit COP, une petite animation en plus du tambour. Dimitri Safré, le président des Actives Nantes Supports ANS, nouvelle association de supporters. On va terminer en quelques mots l'actu de l'association. Est-ce qu'il y a des rendez-vous prochainement ? Alors il y en a, on va garder des choses secrètes, on prépare des petites choses, mais on prépare le tournoi avec la Brigade Loire, on constitue notre équipe. Sinon, en fait, notre activité elle est vraiment au quotidien, c'est-à-dire qu'on fait des analyses sur des sujets qui nous tiennent à cœur, sur le FC Nantes, sur le football en général. On va sûrement peut-être refaire un tournoi FIFA bientôt, ce genre d'activité. On a le concours de pronostics qui va se terminer. Enfin voilà, on est non-stop, H24 sur les réseaux et aussi au stade pour faire plein d'activités. Alors les réseaux sociaux, justement, la page Facebook pour vous trouver. Alors SN Anonymous, mais on a réussi à faire la demande auprès de Facebook et on a gagné, je crois. Alors que normalement on n'a pas le droit de changer un nom de page quand on est trop gros parce que sinon on peut faire ce qu'on veut. Et j'aurais expliqué pourquoi on avait changé et apparemment c'est validé. Donc bientôt on va avoir Active Nantes Support. Donc la page SN Anonymous va se transformer en Active Nantes Support, mais tous ceux qui avaient mis leur like sur la page vont comprendre que ça change parce qu'il faut qu'ils soient prévenus. Donc ça, et également bien. Sur le compte Twitter. Et Twitter SCN-du8 donc underscore Active. Voilà. Pour analyser et pour débattre encore de cette j'allais dire défaite. Mais non, match nul. Non, match nul, c'est ça. Ce soir, exactement. Et on retrouvera donc ce qu'on fait souvent après les matchs. On note les joueurs, on a un comité, on est une dizaine, douzaine, on fait une moyenne et on prend les meilleurs commentaires. On essaie d'être décalé parfois. Et ça, c'est sur le site activenantsupport.com. Qui devrait avoir la meilleure note côté nantais ce soir ? Djordjevic, Sissoko ? Moi je sais pas, je participe pas, voilà. Non mais c'est vrai, moi je trouve ça tellement, voilà, les gens ils disent parfois c'est super dur. Là je suis pas qui suis pour les noter et puis parfois ça tient rien. Parfois Gigi, voilà, si cette erreur là tout le monde va la retenir, pour moi je peux pas lui mettre une mauvaise note parce que pour moi si je juge en fonction des règles de l'arbitrage, il y a faute, enfin dans le sens il y a hors-jeu, donc il a fait un super match. Et puis Gigi c'est aussi une tête en première période, c'est un super tacle défensif également. Et il rassure beaucoup alors le pauvre il a pas beaucoup de matchs, ça fait une éternité qu'il attend, il en veut et ça se voit. Il a saisi sa chance pour moi aujourd'hui. C'est bon, voilà, ça se finit mal pour la 92e. Mais s'il n'y a pas ça, c'était quand même un super match. Je trouve que Viscarando a quand même eu, je jette pas la pierre Viscarando, mais quand même Viscarando a eu droit à beaucoup de chance pour montrer qu'il pouvait être un patron et tout. Ça fait quand même beaucoup de fois qu'il se fait dépasser. C'est bien de faire tourner un peu dans ces bons là. Merci beaucoup Dimitri Safré.